Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Il faut dire que chaque fois qu'on a l'occasion d'apporter la parole de Dieu, c'est un exercice très compliqué parce que vous êtes partagés entre vos sentiments personnels, vos idées personnelles, ce que vous voulez faire passer vous-même, et puis ce que Dieu veut dire. Et donc, pendant ce temps de préparation, il y a comme ça, comme une foule de pensées qui fusent, qui viennent de ça et là, et il faut être assez humble devant le Seigneur pour discerner quelle est la volonté de Dieu et qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son peuple. Et ce matin, le Seigneur, en tout cas, m'a mis à cœur une pensée, un texte. Je vais développer ce texte, cette pensée. En fait, le thème donc, de mon message ce matin, c'est semer cette saison pour récolter la bénédiction de Dieu au temps convenable. Donc, il faut semer cette saison pour récolter dans une autre saison ultérieure. Amen. Et tout au long de ce message, alors le thème va s'éclaircir parce que pour l'instant, il est assez flou, mais au fil du message, les choses vont s'éclaircir. Alors, beaucoup d'entre nous passons à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies à cause d'une mauvaise compréhension de la notion de temps et des saisons. Beaucoup d'entre nous, y compris moi-même, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies parce que nous n'arrivons pas à comprendre la notion de temps et de saison. Pourquoi je le dis? Parce que dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes, mais en son temps. Amen. Dieu le fait. Il fait toutes choses. Il fait tout ce qui est bon, mais à un temps donné. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend qu'il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Amen. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Alors, en Israël, la notion du temps était très importante. Dans le peuple d'Israël, la notion du temps était hyper importante. Si vous lisez dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, la Bible parle des Israélites qui sont venus introniser le roi David. Lorsque David a été oint roi, eh bien, toutes les tribus d'Israël sont venues l'introniser. Et parmi ces tribus, il y avait une toute petite tribu appelée la tribu d'Issachar. Et donc Issachar, c'est un des 12 fils de Jacob, donc qui constitue les tribus d'Israël. Et donc, il y avait une petite tribu qui s'appelait la tribu d'Issachar. Et le jour de l'intronisation de David, eh bien, il y avait 200 personnes de cette tribu qui sont venues. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, que ces 200 personnes étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, il y a une tribu spéciale. Leur travail, leur rôle, c'est de sculpter le temps, regarder le temps, discerner le temps pour voir ce que Israël devait faire. C'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des choses particulières, souvent certaines saisons,
que tu dois faire, que je dois faire, que nous devons faire. Et il faut être vigilant par rapport à la notion de temps et de saison. Amen. Alors, le temps. Le temps. Le temps est un concept qui a été inventé par l'être humain pour appréhender les changements dans le monde. Donc, les humains ont inventé le temps pour essayer d'appréhender tous les changements qui se font dans le monde. C'est l'homme qui a inventé le temps. Dieu, lui, est intemporel. Dieu est intemporel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas soumis au temps tel que nous le connaissons. Parce que la Bible dit, il n'y a en lui aucune ombre de variation. En Dieu, il n'y a aucune ombre de variation. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ que nous connaissons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas changeant. Il n'est pas variant. Il ne varie pas en fonction des circonstances ou du temps. S'il fait beau ou s'il ne fait pas beau, s'il pleut ou qu'il ne pleuve pas, que le temps soit meilleur ou mauvais, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il faut que cette vérité soit ancrée dans ton cœur. Il faut que tu sois conscient de ça. Que ton Dieu ne change pas. Que ton Dieu ne changera pas. Que ce qu'il t'a dit, il le fera. Il le fera. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit, c'est Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21, il change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit. C'est Dieu qui renverse et qui établit. Il renverse, il établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est Dieu qui le fait. Alors, à partir du moment où on comprend que notre Dieu est inchangeant, le temps ne doit pas nous faire peur. Amen. Alors, 1 heure de mon temps peut me paraître une éternité si je suis dans un embouteillage. Quand vous êtes dans un embouteillage, 1 heure de votre temps, c'est une éternité. Les gens n'en peuvent plus. Parce que c'est insupportable d'avancer à pas de... Je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est ça. Mais par contre, cette même heure de mon temps, en pratiquant mon sport préféré, passera comme un éclair. C'est une vérité. Hein? Quand vous faites ce que vous aimez, vous ne regardez plus le temps. Alors, il y a 3 notions du temps que nous devons cerner. 3 notions du temps. La première notion du temps, parce que le problème, c'est que la langue française, je ne dis pas que, parce que nous sommes en France, il faut que je sois assez prudent par rapport à ce que je dis. La langue française est super riche. Hein? C'est une puissante langue. Hein? Mais souvent, le français décrit mal les choses. On utilise la même chose pour dire plusieurs choses. La même chose. Par exemple, j'aime le chocolat. On peut dire j'aime le chocolat. Souvent, c'est dit j'adore même le chocolat. Mais on dit aussi j'aime ma femme. Donc, entre ma femme et le chocolat, enfin, je ne sais pas. Il y a un problème. Quelle est la teneur quelle est la teneur qui est derrière le j'aime? Est-ce que c'est la même teneur ou pas? Le français ne vous le dit pas.
Et c'est pareil pour le temps. C'est pareil pour le temps. Dans le temps, eh bien, le grec donne 3 notions du temps. Et la première notion du temps, c'est le chronos. Ça, tout le monde le connaît. Je pense que beaucoup d'entre nous le connaissons. Le chronos. Le chronos, c'est quoi? C'est le temps physique. C'est le temps que nous mesurons chronologiquement. Ça, c'est ce qui a été établi par les gens. Le temps physique, le temps que nous mesurons chronologiquement. Alors là, il est quelle heure? J'ai intérêt à finir mon message avant midi. Parce que tout le monde me guette. Et je dois respecter le temps. Amen. Ça, c'est la première notion du temps. Alors, les Américains ont l'habitude de dire que le temps, c'est de... Tout le monde connaît cette expression. Le temps, c'est de l'argent, en référence au chronos. En référence au chronos. Aujourd'hui, certains même disent maintenant que le temps, c'est la vie. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui disent plus le temps, c'est de l'argent. Ils vont plus loin. Ils disent que le temps, c'est la vie. Et donc, il y a certaines même qui te disent tu me paies la vie. Au lieu de dire tu me paies du temps, ils disent tu me paies la vie. C'est grave, hein? Quand quelqu'un te dit tu me paies la vie. Parce que chaque jour qui passe, l'horloge biologique se met en marche et notre vie est une vie sans retour. Tout le temps que tu perds est perdu à jamais. À jamais. Mais j'ai une bonne nouvelle. Avec Christ, on peut racheter le temps. Amen. Avec Dieu, on peut racheter le temps. Peu importe ce qui a été ta vie. Peu importe ce que ta vie a été par le passé. Peu importe ce que tu as vécu. Peut-être que tu as perdu du temps. Mais la Bible dit que ton Dieu que tu sais est le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de racheter le temps. Il est capable de racheter le temps. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. La deuxième notion du temps, c'est le kairos. Le kairos, c'est le temps métaphysique. Le temps métaphysique, c'est le point de basculement. C'est un point de basculement. Dans le kairos, il y a un avant et un après. Une autre définition du kairos, c'est que c'est le temps opportun. Le temps qu'il faut. Le temps où tu dois faire quelque chose précis. C'est le temps où tu dois mettre une action particulière. Le temps opportun. Ensuite, il y a le temps aion. Le temps aion, c'est le temps cyclique. Le temps cyclique, c'est-à-dire les jours, les nuits, les saisons et les générations. Amen. Alors, je vais donner maintenant 2 exemples. 2 exemples qui vont nous permettre de cerner ces 2 notions du temps. Est-ce que nous sommes capables de faire dans ces temps-là? Le premier exemple, c'est l'exemple de Abraham. Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 5, écoutez bien, Dieu dit à Abraham, moi Dieu, c'est Dieu qui parle. Moi Dieu, je te rends père d'une grande multitude de nations. C'est moi Dieu qui le dis. En ce moment-là, en ce moment de l'histoire, Abraham avait quel âge? On est en famille là, c'est interactif. Ah, personne n'a pas encore trouvé. En ce moment de l'histoire, Abraham avait 100 ans. Vous êtes sûr? 75 ans? Ok, on va le creuser tout à l'heure. Ah, il avait 99 ans, donc près de 100 ans. Merci, mon frère. Merci. Il avait 100 ans. Ah, il avait 99 ans, pardon. Alors, vous voyez, la notion du temps est importante. Non, une année, ce n'est pas rien. C'est beaucoup. Même les gens le fêtent. Hein. Les gens fêtent leurs anniversaires parce qu'une année, c'est quelque chose d'énorme. Donc, il ne faut pas que j'enlève une année. Il avait 100 ans. Il avait 99 ans, pardon. Il avait 99 ans. Pardon. Et sa femme Sarah. Sarah avait 90 ans.
Sarah avait 90 ans lorsque Dieu dit, je te rends père d'un grand nombre de nations. Mais au moment où Dieu dit ça, Abraham n'a aucune postérité. Il n'a rien. Mais Dieu dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Ce bonhomme, gaillard et costaud, va regarder son corps. Il va regarder la réalité. Il va regarder les circonstances. Dieu, c'est bien beau ce que tu me dis. Mais entre-temps, mon corps vieillit. Mon corps se désagrège, se détériore, les années passent. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Abraham et sa femme Sarah vont attendre 25 ans. 25 ans avant de voir l'accomplissement de cette parole de Dieu. Garde ça en l'esprit. Que ton Dieu que tu sais ne ment pas. Il ne mentira pas. Ce qu'il dit, il le fera. Tu n'as pas besoin de gesticuler, de faire des efforts, de réfléchir, de faire des calculs. S'il dit, il le fera. Pourquoi? Parce que dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, Habakkuk chapitre 2, verset 3, regardez ce qui est écrit. La Bible est puissante. Regardez ce qui est. En effet, c'est encore une vision qui concerne les temps fixés. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Cette vision, elle ne mentira pas. Si Dieu dit, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. S'il a dit, je dis bien, s'il a dit qu'il le ferait, alors il le fera. Dieu est fidèle, ce n'est pas un menteur, Dieu n'est pas un trompeur, ce n'est pas un escroc. Dieu n'est pas un escroc. Il n'a pas à t'escroquer. Quand il dit, il le fait. Vous savez pourquoi on a du mal à croire ça? Parce que nous sommes des menteurs. Souvent, on dit des choses qu'on ne fait pas. On dit des choses qu'on ne fait pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai des amis, les amis à ma femme, qui nous ont visités. Les enfants sont terribles, hein, attention. Les amis de ma femme nous ont visités et ils sont venus avec leur fille de 7 ans et demi. Et en fait, vous savez, les enfants aiment les parcs de jeux, etc. Et donc, j'étais chargé, moi, de divertir les enfants, de trouver une solution pour qu'ils s'amusent. Et donc, les filles comptaient sur moi, les mamans, et tout le monde comptait sur moi. Et donc, j'ai dit aux enfants, en fait, je sais où il y a un parc. Et je vous y amène, ne vous inquiétez pas. Et en fait, je pensais que dans le parc de Sceaux, il y avait un parc. Je pensais. Mais en réalité, il n'y avait pas de parc dans le parc de Sceaux. Le parc pour enfants, je vais dire. Et donc, les enfants, je les sors de la maison, tout le monde s'habille, tout le monde est content. Et donc, les enfants vont faire le trajet jusqu'au parc de Sceaux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas chez moi, entre chez moi et le parc de Sceaux, c'est environ 5 km à peu près à pied. Donc, imaginez, les enfants vont marcher 5 km en espérant voir un parc. Et donc, il y avait une parente qui disait, mais c'est incroyable parce que ma fille, généralement quand elle marche 2 minutes, elle se plaint. Mais là, j'arrive pas à comprendre qu'elle ait encore la force de marcher. Parce que l'enfant avait mis dans sa tête qu'il y aurait un parc. Et donc, le fait de voir un parc, elle allait puiser dans ses ressources une énergie incommensurable pour marcher. Et la catastrophe, c'est que lorsqu'on arrive, il n'y a pas de parc. Les enfants se sont fondus en larmes. Et ils ont commencé à pleurer. Incapables de les consoler. Vous comprenez? Moi, je peux mentir.
Je peux dire des choses et ne pas les respecter. Mais ton Dieu que tu sais, celui que tu sais, celui pour lequel tu es venu ce matin, ne mentira pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. S'il t'a fait une promesse, il le fera. Quel que soit le temps, il le fera. Il le fera. Dans Jean chapitre 5, verset 6, il est question d'une personne qui était malade depuis 38 ans. Imaginez. Alors, je vais vous lire l'histoire. Si le temps est trop parti, je ne vais pas terminer le message. Je le ferai la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, quand les responsables spirituels me donneront l'occasion de le terminer. Mais je vais quand même lire l'histoire. Alors, c'est dans Jean chapitre 5, verset 6. Jean 5, verset 6. Ne vous inquiétez pas, je vais le lire. Alors, c'est déjà marqué. Jean 5, verset 6. Donc, après cela, il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, alors je lis ma version aussi, désolé, ils ont mis une version, je ne sais pas quelle est. Ah, ça, c'est la version seconde révisée. Moi, je vais lire la version S21, je crois. Donc, après cela, il y a eu une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine en hébreu qui s'appelle Bethesda. Alors, Bethesda, ça veut dire la maison de miséricorde en hébreu. Et cette piscine, elle a 5 portiques. Et sur ces portiques, il y avait un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau parce qu'un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Vous imaginez? Essayez d'imaginer la scène. Au bord de cette piscine de Bethesda, il y avait une foule de gens malades qui étaient couchés. Il y avait tout type de maladies. La Bible dit qu'il y avait des aveugles, des boiteux et des paralytiques. Ça, c'est encore un autre message, mais qu'on va pas le décortiquer, parce que ça, c'est l'état spirituel aussi d'une institution, d'un pays ou même d'une communauté. Ça peut être ça. Des aveugles, des malades et des boiteux qui étaient couchés. Ils étaient couchés. Et pourquoi ils étaient couchés? Parce que de temps en temps, la Bible dit qu'il y a un ange qui descendait, qui remuait l'eau. Et puis, le premier qui partait dans la piscine, lorsque l'eau était agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Quand j'ai lu ce texte, je me suis quand même posé des questions. J'ai dit, mais Seigneur, ce mec est couché depuis 38 ans. Il n'est pas couché ailleurs. Il est couché à la piscine de Bethesda, là où il y a un grand nombre de malades. Alors Jésus, pardon, mais ouvre les yeux et regarde. La situation est tragique. Tu n'as pas besoin de poser cette question à cet homme. Jésus, tu n'as pas besoin de poser. Mais la sagesse de Dieu est grande. Dieu a une sagesse incommensurable. Si Jésus pose cette question à cet homme, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Jésus lui demande, est-ce que tu es sûr que tu veux être guéri? Et en fait, il y a une solution, enfin une bride de réponse, parce que la Bible est complexe. Et souvent, quand vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous parle en fonction du message qu'il veut vous donner. Et voici la compréhension que Dieu me donne sur le fait qu'il pose la question. Jésus dit, Adama, je vais t'expliquer pourquoi je pose cette question. Regardez la réponse de l'infirme. L'infirme répondit à Jésus. Lorsque Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il répond. Il dit quoi? Je n'ai personne. Et là, le Saint-Esprit ouvre mes yeux et ma tête fait 300 degrés de tour et je comprends le message de Dieu. C'est que beaucoup de gens passent à côté de la bénédiction de Dieu souvent parce qu'ils attendent que les autres fassent pour eux. Ils attendent que les autres les aident.
Les gens ne reconnaissent jamais leur tort, leur responsabilité par rapport aux circonstances. Ils veulent toujours mettre la responsabilité sur les autres. Si j'ai échoué, c'est à cause du professeur. Il n'enseigne pas bien les maths. À cause de lui, j'ai loupé mon bac. Si je ne progresse pas, c'est à cause de toi, mon mari. À cause de toi, ma femme. J'aurais dû écouter mon père et ne pas t'épouser. Tu es la raison de mon échec. C'est à cause de toi que j'avance pas. Je n'ai personne. Mais réfléchissez, ce gars, comment est-il arrivé à la piscine de Bethesda? Comment est-il arrivé là? La Bible n'en parle pas. La Bible ne dit pas comment ce gars est arrivé. Mais certainement, il y avait des gens qui l'ont aidé quand même. Il y a des gens qui l'ont aidé, ce gars. Ce texte m'amène à mon message aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Il y a le temps kairos. Dieu dit des choses, il le fait à un temps donné. Ça, ce n'est pas ta responsabilité. C'est la responsabilité de... Il a dit, il le fera. Mais, attention, lorsqu'on est dans le temps aion, le temps cyclique, tu as ta responsabilité aussi. Tu ne dois pas rester là à siroter un café au bord de la mer et attendre que Dieu fasse quelque chose pour certaines choses. Tu dois te lever. Tu dois aussi te battre. Tu dois prier. Tu dois croire. Tu dois rester confiant en Dieu. Amen. Alors, chaque agriculteur sait que ce que vous sémez pendant une saison, vous allez le récolter une autre saison. Tous les agriculteurs le savent. Il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. Que ce que tu sèmes une saison, tu vas le récolter une autre saison. Vous plantez au printemps et vous récoltez en automne. Pourquoi je le dis? La façon dont vous répondez à quelqu'un ou à une situation en ce moment affecte significativement votre vie. Dans Galates chapitre 6, verset 8, dans Galates 6, verset 8, ne vous inquiétez pas, on s'achemine vers la fin de mon message. J'ai encore quelque chose à dire, quelques trucs à dire. Galates 6, verset 8, la Bible dit, « Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous, quoi? Nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. » Ce verset dit clairement que ce que tu sèmes, tu le récolteras aussi. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Cette loi, ce n'est pas Paul qui l'invente, c'est Dieu lui-même. Dans Genèse, il dit, il fait une déclaration, après qu'il ait détruit la terre, etc., à cause de la méchanceté des hommes, Dieu fait une déclaration qui devient une loi immuable. Quand je dis loi, ce n'est pas les 10 commandements, mais un principe de vie. Ce principe de vie, c'est que tant que le ciel et la terre existeront, les semailles et les moissons se succéderont. Ça veut dire, tant que le ciel et la terre existera, ce que tu sèmes, tu peux aussi le moissonner. Amen. Alors on arrive à la fin de ce message, je vais vous donner 4 choses à faire
4 choses à faire pour pouvoir récolter au bon moment. La première question à se poser, c'est que puis-je apprendre dans cette saison de la vie? Que puis-je apprendre? Il y a des choses que nous apprenons uniquement par l'expérience. Et après avoir menti aux enfants, je suis maintenant persuadé qu'au parc de Sceaux, il n'y a pas de parc pour enfants. Il a fallu que je vive cette expérience pour le comprendre. Et je suis convaincu que je ne vais plus jamais me tromper là-dessus. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, vous avez échoué. Vous avez échoué. Et donc, il y a des choses qu'on apprend par rapport à l'espérance. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est bénéfique si tu le prends d'une certaine manière. Quel que soit ce que tu traverses, difficultés financières, problèmes avec ton conjoint, problèmes avec quelqu'un, quel que soit le défi dans lequel tu es, il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Que puis-je apprendre dans cette saison? Première question. Deuxième question. Qu'est-ce que je peux apprécier? Qu'est-ce que je peux apprécier dans cette saison? Il y a des gens qui n'apprécient rien du tout. Rien du tout. Alors ça, en général, on dit les Français sont jamais contents. Ils râlent tout le temps, même quand il fait beau. Il n'y a pas que les Français, je suis désolé. Ma femme est française, il faut faire très attention. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » C'est terrible ce texte. En toutes choses, rends grâce. Et non, la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit, c'est la volonté de Dieu à ton égard. Donc si tu es au chômage, dis merci Seigneur, je suis au chômage. Mais je sais que ma situation va changer. Je sais qu'elle changera. Parce que je ne peux pas avoir un travail si je ne suis pas au... Et donc je ne peux pas avoir de miracle s'il n'y a pas un problème. Vous voulez des miracles sans des problèmes? Nous voulons. Il faut que je m'inclue aussi dans ce que je dis. C'est vrai, parce que souvent, je veux des miracles sans problème. Je veux voir la main de Dieu sans passer par des difficultés. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Nous devons vivre les bonnes et les mauvaises journées avec un sentiment de reconnaissance. Que ce soit bon ou pas, chaque jour est un don de Dieu. Chaque jour, quand tu te lèves et que tu peux percevoir la lumière à travers la fenêtre, c'est une grâce de Dieu d'être en vie, d'exister. Tant que nous vivons, tout est possible. Donc si tu as la vie déjà, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Première chose, qu'est-ce que je peux faire? Je peux apprendre. Il y a des choses que je peux apprendre pendant cette saison. Je peux apprécier dans cette saison. Je peux aussi apprécier des choses. Troisième chose, qu'est-ce qui est le plus important cette saison? Qu'est-ce qui est le plus important cette saison? Voici la troisième question. Donc j'ai dit la première question, c'était qu'on peut se poser pour ne pas passer à côté des choses. La première, c'était que puis-je apprendre dans cette saison de la vie? Deuxième, qu'est-ce que je peux apprécier dans cette saison de la vie? Troisième, qu'est-ce qui est le plus important dans cette saison? Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne peux pas tout faire, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour... Donc sois conscient qu'un jour tu vas mourir. Je ne t'apprends rien. Je t'apprends rien, mais il y a un temps pour mourir, mais aussi un temps pour naître. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Si cela est vrai, si cette affirmation est vraie, vous pouvez tout avoir en même temps. Vous ne pouvez pas tout avoir en même temps.
Vous devez prendre des décisions difficiles sur ce qui compte vraiment à ce moment particulier de la vie. Chaque moment particulier de la vie, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui compte vraiment. J'avoue que cette saison, Dieu m'a focalisé vraiment, je vous dis, vraiment sur ma famille, ma femme et mes 2 enfants, 3 enfants. Dieu m'a focalisé sur ça. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais en tout cas, Dieu m'a dit, cette saison, focalise-toi sur ta famille. Et je pense que ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Dieu veut que tu puisses te focaliser sur une situation particulière pendant peut-être cette saison. Amen. La dernière chose, comment puis-je aider les autres dans cette saison de ma vie? Comment je peux aider les autres? La vie chrétienne n'est pas une vie d'égoïste où on vit pour soi, que pour soi. Et ça, c'est une belle question de savoir, cette saison, Seigneur, comment je peux être utile pour les autres. Parce que la Bible dit dans Proverbes, moi ce texte, je le lis avec beaucoup de crainte et de tremblement. La Bible dit, Proverbes chapitre 3, verset 27, ne refuse pas, ne refuse pas. Ne refuse pas, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui le dis. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Demain, je te donnerai. Quand tu as de quoi à donner, tu ne peux pas dire à ton frère, va et reviens demain. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement auprès de toi. Dieu vous a donné des capacités. Dieu vous a donné des capacités. Dieu vous a donné des talents. Dieu nous a donné des capacités. Il nous a donné des talents. Dieu nous a donné de l'énergie. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la force. Il nous a donné une maison, une voiture. Peu importe ce que Dieu t'a donné pour que tu sois utile aux autres. Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Je récapitule, et c'est la fin de mon message ce matin. Première chose, que puis-je apprendre dans cette saison de ma vie? Deuxième chose, qu'est-ce que je peux apprécier dans cette saison de ma vie? Troisième chose, qu'est-ce qui est le plus important dans cette saison de ma vie? Quatrième chose, comment puis-je aider les autres dans cette saison de la vie? Amen. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu et je vais terminer ce message par une prière. Une simple prière. Alors, cette prière, je l'ai écrite. Je l'ai écrite et je vais la lire simplement. Comme notre sœur a prié tout à l'heure, une prière simple d'enfant. Et je vais la faire. Peu importe ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas, Dieu connaît ce que tu vis. Dieu voit ce que tu traverses. Nous l'avons dit, Dieu n'est pas un escroc, n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main le fera. Si tu es malade, si au milieu de nous, il y a des gens qui souffrent depuis longtemps, comme ce paralytique qui portait cette souffrance depuis 38 ans, malgré la question que Christ le pose, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il avait à faire quelque chose. Il devait prendre son lit et marcher. Et Dieu te demande aujourd'hui de faire quelque chose. Prends ton lit et marche. Dans la situation dans laquelle tu vis, prends ton lit et marche parce que Dieu est avec toi. Il te soutient. Sa force est avec toi. Tu as le Dieu qui est tout puissant. La Bible dit que le ciel et la terre sont soumis devant lui. Crois Dieu. Aie confiance à ton Dieu. Peu importe la maladie que tu vis, Dieu te touche au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te touche maintenant au nom de Jésus. Sa grâce te touche
Au nom de Jésus, je brise maintenant toute forme de malédiction. Toute malédiction liée à l'enfance, depuis ton enfance, les malédictions, les paroles mauvaises qui ont été proclamées sur ta vie, qui t'ont détruit pendant longtemps. Je brise la malédiction ce matin dans le nom de Jésus. Je proclame la vie maintenant, que le Saint-Esprit te touche et te libère maintenant dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, je veux grandir en toi. Je veux me développer spirituellement en toi. S'il te plaît, utilise les saisons de ma vie pour m'aider à mûrir dans ma foi. Enseigne-moi à te faire confiance. À te faire confiance en toute saison. Même dans les plus difficiles. Seigneur, je t'invite à être au centre de chaque saison de ma vie, afin que je puisse construire le caractère de Christ en moi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.